Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, petite vidéo sur les présentations d'armées et je vais vous présenter la dernière armée que j'ai peinte pour le jeu Age of Sigmar. Donc voilà, donc ma dernière armée sera une armée tirée de l'univers génial de Steven Spielberg. Vous l'aurez compris, évidemment je parle des Séraphons grâce à un thème que je vous expliquerai avec la liste d'armées, un thème Jurassic Park, et vous allez pouvoir voir que cette armée va déchirer. Et je l'ai testé ce matin, je vous en dirai plus après sur la partie, mais ça c'est pas mal. Et on va donc plonger sur l'armée. Voilà. Donc ici, vous allez avoir l'armée, hop, de mes Séraphons. Donc, cette armée va se composer de, comme vous pouvez voir, de pas mal de monstres. Alors pourquoi? Parce que je vais jouer en fait la constellation Thunder Lézard. Donc, je vous explique petit à petit si vous ne connaissez pas les Séraphons. Donc les Séraphons, en fait, ils vont pouvoir choisir entre deux thèmes d'armée. Soit le thème stellaire, soit le thème cristallisé. Alors le thème cristallisé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est celui que j'ai choisi, c'est celui qui va faire en fait que, dans l'historique, normalement, les Slann invoquent en fait les Séraphons pour pouvoir se combattre. Parce que les Séraphons, de base, ont été détruits lors de la fin du Vieux Monde. Et donc, ils ne sont plus que des souvenirs dans l'esprit du Slann. Et du coup, ça va vous permettre, en fait, voilà, il rematérialise ses souvenirs pour aller combattre. Ça, c'était les stellaires. Maintenant, en fait, dans la nouvelle version du Battle Tome, on est passé aussi, en plus des stellaires, on a aussi la version cristallisée. La version cristallisée, en fait, les Slann ont recommencé à créer des bassins de frais qui ont recréé des nouveaux Séraphons. Et donc, les règles vont être différentes de l'un comme de l'autre. Et ici, moi, j'ai choisi de jouer les cristallisés. Donc, les cristallisés, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, en fait, qu'ils vont être un peu plus résistants, ils vont être un peu plus forts en attaque. Ils auront moins de bravoure, ils n'auront plus la possibilité de se téléporter. Mais vous allez comprendre que ça fonctionne très bien avec les monstres. Après, vous avez différentes constellations. Donc, vous pouvez choisir des constellations par rapport à ce que vous voulez jouer. Hein. Donc, c'est un peu comme dans toutes les armées. Hein. Vous avez les baraques pour les Caradrons, par exemple. Vous avez les chambres pour les Stormcast. Ben, chez les Séraphons, ça s'appelle des constellations. La constellation que j'ai choisie, c'est la constellation sur les lézards tonnerres. Alors, les lézards tonnerres, pourquoi? Parce que ça va débloquer déjà les stégadons en ligne. Et ça va aussi permettre que tous mes monstres vont gagner plus de points de vie. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très fort. Surtout que quand on joue une armée de monstres, voilà. Vous allez être peut-être moins porté sur tout ce qui est magie et ainsi de suite. Mais au moins, tout ce qui est corps à corps, ben voilà. C'est une armée comme ça que je voulais faire. Vraiment une armée à la type Jurassic Park. D'où le fait que j'appelais ça une armée digne de Steven Spielberg. Donc voilà. Dans mon armée, on va retrouver un Saurus que vous voyez ici. Là, c'est le Saurus All-Blood sur Carnosaur, qui sera mon général. Voilà. Il va avoir le trait de commandement et l'artefact obligatoire des Thunder Lézards, que je vais vous expliquer maintenant ce que ça fait exactement. Hop, je prends... Hop, la page avait tourné, la voilà. Donc, le fait que son trait de commandement fait que j'ai plus une attaque sur toutes les armes de ma monture. Ce qui est déjà très fort. À savoir que la monture fait quand même pas mal de dommages, surtout la mâchoire, puisque la mâchoire fait des dommages 5 flat tant qu'il n'est pas blessé. Après, ça diminue, mais ça fait quand même très mal. Il aurait 3 attaques avec cette mâchoire, ce qui lui fera 4 attaques. À savoir que le fait d'être Thunder Lézard va faire que j'ai plus une attaque sur toutes mes attaques de morsure de mon armée. Alors c'est vraiment très fort quand vous jouez aussi pas mal de Saurus, donc vous faites une armée de beaucoup de Saurus, ça peut être très puissant. Mais ici j'ai pas joué Saurus, j'ai préféré jouer monstre, et ben, par exemple mes deux Carnosaures, avec leurs attaques de morsure, ben, ça peut faire vraiment très mal. Je vous expliquerai après la partie que j'ai faite, à la fin de la vidéo, et effectivement ça peut faire très très mal. Voilà. Il a un petit, son artefact obligatoire, c'est un fusil de conflagration. Alors c'est un petit artefact pas mal, qui fait quelques mortels. Maintenant, c'est pas vraiment non plus quelque chose d'ultra bourrin, mais voilà, c'est toujours agréable. Mais surtout, il y a une aptitude de commandement aussi dans les lézards tonnerres, donc en plus du fait que tous mes monstres ont plus de PV, c'est que à la phase de tir, je peux choisir un Bastiladon ami ou un Engine of God ami, donc j'ai les deux, hein, le Bastiladon et l'Engine of God qui est juste là, qui peuvent retirer avec leur, soit retirer à l'arme de tir du Bastiladon, ou refaire un jet sur la machine de Dieu, ce qui peut être pas mal. Hein. Je vous verrai pourquoi la partie s'est un peu bien déroulée pour moi, mais grâce à mon Bastiladon et le fait que j'ai pu faire
autant de tirs, j'ai pu arriver à bout d'un ennemi assez fort. Donc ça, c'est pour mon général. À côté de ça, on va avoir un deuxième All Blood sur Carnosaur. Alors, oui, il n'y a pas le Saurus dessus. En fait, quand vous regardez bien, hop, je le tourne un peu, comme ça vous pouvez voir, j'ai mis des skins en fait. Donc c'est des skins qui dirigent le Carnosaur pour le lancer sur les adversaires. En fait, je suis un peu inspiré pour cette armée du jeu Warhammer Total War, parce que j'aimais bien le voir les Carnosaures sauvages. Je trouvais ça super chouette. Et là, du coup, ben voilà, c'est pour représenter mes deux seigneurs, et comme ça, on reconnaît bien mon général, et on reconnaît bien l'autre Carnosaure. Alors voilà, j'ai un petit skin Starprise. Alors le skin Starprise, ben, il est pas mal, il combine bien avec le Slann. Et je lui ai mis le sort Main de Gloire, qui va permettre en fait à une unité à 18 pas de relancer ses jets pour toucher de 1. Très intéressant. Le Slann, alors le sort du Slann n'a pas vraiment d'importance, le sort que vous lui mettez, puisque dans les règles Séraphon, à la fin de la phase de héros, vous pourrez changer par rapport à votre adversaire. Là par exemple, typiquement, j'avais les sorts Tempête Stellaire, qui fait que je choisis une unité, je lance autant de dés qu'il a de figurines en unité, sur un 5 qui se prend une blessure mortelle, et ça ne m'a pas servi en fait contre mon adversaire de là tantôt. Du coup, ben, j'ai pu lui changer son sort contre un sort qui fonctionnait mieux. Là, par exemple, ici, ben, je sais déjà qu'un sort de guérison peut toujours être beaucoup plus intéressant à prendre. Voilà. Après, j'ai 3 fois 10 kings parce qu'il faut les lignes. Donc là, il y en a 4 parce que je vous montre toute ma collection, mais c'est 3 fois 10 kings pour avoir les lignes. Malgré le fait que j'ai 2 autres Stégadons qui rapportent aussi des lignes, mais ça permet d'avoir des petites unités qui prennent les objectifs, qui bougent pas, c'est tranquille. J'ai 2 Stégadons, les 2 Stégadons classiques que vous voyez ici. Alors les Stégadons, ils ont plusieurs armes différentes de tir. Ici, je me suis amusé, j'ai mis le lance-flamme. Le lance-flamme, en fait, ça va fonctionner un peu comme le lance-feu Skaven. Quand à la phase de tir, je vais décider de tirer, je choisis une unité, et toutes les figurines à 8 pas de l'unité choisie à 8 pas de mon Stégadon, je lance autant de dés que figurines, et sur des 5 ou des 6, ça se prend des mortels. Donc ça peut être pas mal pour nettoyer de la horte, c'est quand même pas mal. Ça ne m'a pas beaucoup aidé non plus, mais c'était pas mal. Et le Bastiladon. Voilà. Ce qui me fait un total de 1980 points. J'ai 107 points de vie dans l'armée, ce qui est pas mal du tout, hein, vu que j'ai quand même 6 monstres dans l'armée. Voilà, j'ai... Alors, vous pourrez demander aussi, mais oui, mais t'as 6 Behemoths, alors que normalement, à 2000 points, c'est maximum 4. C'est vrai, mais le fait est que quand vous prenez les Behemoths des Stégadons en ligne, en fait, ils vont perdre le keyword Behemoth. Donc voilà, ça reste des monstres, mais ils perdront le keyword Behemoth. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est mon armée telle quelle, et maintenant je vais vous raconter un peu la partie que j'ai jouée. Donc ce matin en fait j'ai joué une partie de ligue, on fait une ligue avec des amis, un peu style Coupe du Monde en élimination directe, hein, tableau top 8e de finale et ainsi de suite. Et j'étais affronté Julien, que vous avez vu sur la vidéo avec ses Stormcast. Si vous ne l'avez pas vu, ben, n'hésitez pas à aller voir le rapport de bataille. Donc, il jouait son chaos. On n'a pas filmé la partie parce que ces figurines n'étaient pas peintes, hein, mais c'était une chouette partie aussi. On a joué le scénario objectif mouvant dans le royaume de la lumière. Alors, l'objectif mouvant, ça pouvait me faire peur. Parce que en voyant sa liste, je me suis dit, ah, il peut aller facilement prendre les objectifs. En plus, il a beaucoup de lignes, voilà. Qu'est-ce qu'il jouait dans son armée? Il jouait Archaon. Voilà pourquoi ça faisait très peur. Il jouait un petit sorcier du chaos à pied qui a de bonnes capacités. Il jouait un seigneur sur Karadrak, donc le nouveau héros monté, qui est quand même très tanky parce qu'il lui avait mis l'artefact du royaume de Chamon, qui fait que il ignorerait les reines de 1. Vu qu'il avait quand même déjà une sauvegarde d'armure à 3+, et 7 points de vie, ben ça reste tanky. Et surtout, il avait 4 x 5 chevaliers du chaos qui étaient en ligne, et un bataillon qui les reprenait. Donc, il se déployait en premier, il pouvait choisir qui joue en premier, et ben son bataillon et toutes ses lignes sont quand même des lignes assez dures, voilà. La partie, en gros, s'est très bien déroulée pour moi. J'ai pu, avec mes 2 Carnosaures, terrasser assez vite ces unités de chevaliers. Ça, j'ai pu prendre vraiment l'avantage quand il fait une erreur avec un Archaon de mouvement. Mais voilà, donc, mais au final, mon armée, qu'est-ce que j'en retire de cette première partie? Alors, première partie, c'est que c'est très difficile de pouvoir choisir les bons sorts à lancer. Donc, effectivement, le Slann peut lancer 3 sorts et tout ça, mais c'est très difficile de bien choisir quel sort au bon moment. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'on change de sort à la fin de la phase de héros, hein, donc pas au début. Donc si on oublie ou si on fait pas le bon choix, ben on se retrouve avec ce mauvais choix, quoi qu'il arrive.
Les Carnosaures font très mal, mais ne sont pas si résistants que ça. Ils ont une sauvegarde à 4. Heureusement, j'ai plus 2 points de vie grâce au fait que je suis Thunder Lézard. Et que, en tant que cristallisé, tous les dégâts sont diminués de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ça descendait quand même pas mal parce qu'au force de constater que beaucoup d'attaques de chevaliers, beaucoup d'attaques de chevaux en dessous, ben ça peut faire facilement descendre, même avec un bouclier mystique, ça reste du 4+, relance les 1. Donc mes 2 Carnosaures n'ont pas survécu à la bataille, mais ont réussi à faire assez de dégâts pour pouvoir me permettre de remporter la partie. Les Stégadons, en tout cas ici sur la partie, n'ont pas été utiles. Ils ont juste permis d'aller chercher les objectifs, c'est des lignes. Ça rapportait pour objectif mouvant, je vous rappelle que les lignes rapportent un point de victoire supplémentaire par objectif à chaque fois. Donc ça c'est intéressant. Et on va dire que le petit héros du match reste quand même le Bastiladon, puisque le Bastiladon a réussi à tuer Archaon en 3 tours, grâce au fait que je pouvais tirer 2 fois, et au fait qu'il avait le keyword démon, donc ça permettait vraiment de faire 3 dommages à chaque fois. Donc même si Archaon parvenait à se soigner, j'ai quand même réussi à faire 3 dommages à chaque fois. Donc voilà, donc cette armée est quand même vraiment très chouette à jouer, j'ai hâte de continuer à la jouer. Je vais essayer de vous filmer un rapport de bataille justement avec cette armée. Là je vous montre un petit peu en gros plan comment sont mes figurines, hein. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez mon schéma d'armée, est-ce qu'il vous plaît, voilà, contre quelle armée vous voudriez les voir combattre, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à peindre cette armée et à la jouer aussi, elle m'a étonnamment surprise, elle n'est pas facile à jouer, mais ce fut vraiment très intéressant. Voilà. Voilà les amis, c'était une petite vidéo aujourd'hui, hein, mais ça fait toujours plaisir, pour vous présenter mon armée de Séraphon. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de mettre le pouce bleu, c'est vraiment important pour que y a plus de gens qui puissent voir les vidéos et qui puissent rejoindre notre communauté. Je vous remercie, on est chaque jour de plus en plus nombreux, hein, on est à 300, presque 340 abonnés, c'est vraiment génial. Et voilà, je vous dis un grand merci et on se revoit bientôt.